Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi presque de canicule chez moi. Ça, quel plaisir. On est passé quand même de l'hiver à l'été, quoi. C'est ce que je disais ce matin à mon père, je trouve pas qu'on a fait genre, on a fait automne, hiver, automne, été, et il n'y a pas eu de printemps. C'était un peu ça. Bon, normalement, je devais pas vous prendre aujourd'hui en vlog, c'était journée vraiment lecture pour que je lise du coup le bureau des affaires occultes, mais I have reçu quelque chose dans ma petite boîte aux lettres. Alors je sais de qui c'est Émilie, qui m'avait d'ailleurs déjà envoyé un petit message durant le week-end en me disant « Mardi, tu penseras à moi ?» J'étais en mode « Mais pourquoi Mardi, j'avais pensé à toi ?» Donc j'ai déjà reçu une petite carte trop mignonne, je vous la montrer. C'est une carte trop mignonne, comme ça, avec des petits papillons. Trop beau, et dedans il y a un mot trop gentil. Donc encore merci Émilie, c'est trop gentil. Et du coup là voilà, ce matin j'ai reçu ça, donc on va ouvrir, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai aucune idée. Bon, je me dis c'est un bouquin. Au toucher c'est un livre, mais je ne sais pas ce que tu as eu en tête. Attendez, avec l'étiquette, ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'étiquette, elle est totalement... C'est parti. C'est parti en live. J'espère que tout va bien à l'intérieur, mais je pense que oui, le reste n'est pas abîmé. C'est un peu... Attendez, je vais peut-être lire le petit mot. Attends, non, si peut-être le petit mot il va spoiler, donc je le lirai après. Je le mets là à l'envers. Ou alors peut-être... Tu vois le stress que tu me fais faire. C'est petit... oui. Ah non, elle a pas dit ce que c'était. Ah, c'est noté. Je l'ai vu. Il y a le titre qui est noté en dessous. Oui, c'est ça. Oh, trop... Bah, j'ai deux... Ah oui, la facture. Oh, c'est trop bien. Je sais que j'adore les polars et en plus, j'aime bien en lire aussi en été. Je trouve que ça fait un moment plus aussi que je l'ai aussi dans ma liste d'envie. Oh, c'est trop bien. Bah, merci Émilie, c'est trop gentil. Ah là là, c'est quoi déjà l'histoire de celui-ci? Parce que j'ai des trucs des fois. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ça va être trop bien. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. Est-ce que je vais lire cet été ou est-ce que j'attends du coup cet hiver? Je sais pas encore. Oh là là, c'est trop bien. Donc effectivement, ça me fait plaisir. Je te fais aussi des gros bisous. Ouais, c'est trop gentil. Donc voilà. Trop bien. Je le sens. Je le sniff. Oh là là. Bon, encore, c'était encore trop gentil de penser à moi comme ça. Il se fait des gros bisous. Et n'oublie pas du coup aussi de m'envoyer ta wishlist. Tu le sais, j'ai demandé, mais t'as pas encore envoyé. Donc voilà. Sinon, bah du coup, je vous parlais en même temps un petit peu de ma lecture. Je vous disais donc, après cette bonne nouvelle, cette bonne surprise, je suis en train du coup de lire, bah forcément, je vais pas trop changer, hein, puisque je vous ai quitté et ben hier, en vlog, le bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc chez Albert Michel. J'en suis à 143 pages, donc chapitre 17. Ça se lit plutôt... Je disais, ça se lit plutôt bien. En même temps, des fois, je bug légèrement parce qu'on est du coup en 1830 à Paris et que bah moi c'est pas une période que je connais énormément, donc il y a des fois des noms de personnages. Heureusement, c'est souvent noté. T'as une petite étoile, t'as une petite note, voilà. Je sais pas si c'est une note de l'auteur ou de. Je pense que c'est une note de l'auteur plutôt que de la maison d'édition, qui voilà, t'explique le truc, genre qui c'est, quel est ce mouvement, ou ce qui s'est passé à ce moment-là, tout ça, vraiment durant l'histoire française. Donc c'est plutôt cool parce qu'en même temps je lis, j'enquête un peu, et en même temps, j'apprends encore des trucs voilà, sur l'histoire de France que bah forcément on n'a pas tout fait durant notre scolarité, hein, voilà. Et du coup voilà, c'est cool. Donc pour le moment je passe un très bon moment. Et du coup voilà, c'était ça ce que je voulais lire aujourd'hui, c'était un peu voilà, enfin surtout l'après-midi parce que ce matin je fais des petits trucs. Mais voilà, c'était après-midi lecture. Tu me diras, il est déjà 16h, donc je pense pas que je pourrais finir aujourd'hui. Mais j'aimerais bien au moins arriver à lire encore un peu plus d'une centaine de pages. Ce serait bien aujourd'hui, et comme ça je le finis demain matin tranquillement. Donc voilà, pour le moment, je passe un très très bon moment de lecture. Et à moins que peut-être... Non, je vais pas faire de thriller d'affilée quand même. Non, je sais pas. On va voir. Donc voilà, je vous quitte là pour aujourd'hui. Je vais retourner à mes lectures. Vous m'excuserez pour la touffe, hein, ce matin je me suis lavé les cheveux, normalement j'ai lavé au soir. Mais là, j'ai fait une insomnie, enfin non, j'ai pas fait une insomnie. En fait j'ai fait des sortes de micro-siestes pendant la nuit, et à 6h30, mon cerveau s'est dit, bah wake up, enfin, t'as faim.
t'as la dalle, wake up. Et du coup, bah, je me suis réveillée depuis 6h30, j'ai pris mon petit déj, j'ai un petit peu attendu quand même, je dis slow down cowboy, c'est pas toi qui décide, c'est qui se lève quand qui se lève, tout ça. Et du coup, bon, bah, j'ai tenu jusque 7h30 dans mon lit. Et finalement, après, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, et je me suis dit, ah bah, comme je me lave les cheveux au matin, au lieu de hier soir que j'avais oublié de faire pour hier soir, je vais mettre du coup en pré-masque, avant le shampoing, le masque capillaire du coup de chez Amazon. Non, Aromazone. Tout va bien, la meuf elle confond deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et du coup oui c'est le... Bah, c'est un masque neutre en fait, et dedans t'as un petit peu de karité, des trucs comme ça, et toi-même tu peux rajouter ensuite des compléments si tu veux. Du coup je l'ai mis un petit peu avant comme ça sur cheveux secs, que j'ai bien brossé évidemment avant. Et j'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang qui me restait un petit peu. Mais là l'odeur... Elle est restée, l'odeur d'ylang-ylang, et c'est un petit peu entêtant. Mais bon c'est pas grave, ça nourrit le cheveu, tout ça c'est pas mal comme huile. Donc j'ai laissé poser 1 heure. Le temps de faire ensuite mon sport après la digestion, du coup j'ai fait mon sport, j'ai chargé la vidéo de samedi, tout ça, et ensuite lavage, et du coup voilà ce que ça donne. Se sent un petit peu, oh bah un petit peu voilà quoi, renaissance, tout ça quoi. Mais bon le résultat est plutôt pas mal, bon, c'est un peu tout face mais voilà. Je vais peut-être vous descendre un peu, j'ai l'impression que je suis un petit peu mal cadrée, vous allez me dire ça change rien, j'ai l'impression que non effectivement. Donc voilà, grâce à mon super réveil hyper matinal, et ben j'ai tout fait. À 10h30, tout était fait, pas vraiment. Et du coup, j'ai entamé hier une nouvelle lecture. J'ai déjà vous parlé du coup de l'ancienne, de totalement raconter ma life. Donc hier après-midi, j'ai fini Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré en fait. Quand je l'ai fermé, je me suis dit, oh, je suis contente que ce soit une série et que du coup qu'il y ait une suite, tout ça. Donc voilà, c'est un tome 1 et je suis trop contente, franchement. J'ai trop aimé. Alors j'ai aimé, mais en même temps dedans tu as des moments qui sont très glauques, très tristes pour un certain personnage, et c'était des passages un peu malaisants. Rien n'est expliqué, mais on sait tous que l'imagination fait souvent pire que l'écrit, ou que des fois la réalité, même si des fois la réalité est atroce, hein, voilà. Mais l'imagination a tendance à faire voilà, un moult trucs encore pire, enfin voilà. Hein, on sait tous. Du coup, on te laisse imaginer ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer, tout ça. Et moi, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que tu vois à la télé, tout ce que j'ai déjà vu en film ou en série, tu t'es imaginé des trucs, enfin voilà. Du coup, bon, il y a des passages un peu voilà, quoi, pas très bien, où c'est comme ça, je lisais, j'étais crispée. Ça a fait apparaître du coup Marie de Lyon, là, comme ça. Heureusement, j'ai commencé Rétina, là, dis donc. Oh, sinon, avec des ouvrages comme ça, je serais vieille à 35 ans, hein, ouais. Mais sinon, enfin, mais même ces passages, je vois, ils sont essentiels à l'histoire, voilà, ça m'a pas, voilà. Non, franchement, c'était vraiment trop bien. Donc, franchement, si vous aimez les policiers, un peu, voilà, ouais, policiers enquête historique, donc là, on est dans le Paris de 1830. Franchement, allez-y, foncez. Le héros en plus, donc Valentin Verne, il est hyper. Bah, il est attachant en fait. T'as un côté très froid, tout ça, mais comme on en apprend petit à petit sur son passé, sur sa vie, tout ça, sur comment il vit les choses, enfin plein de choses, moi je me suis attachée à lui. Donc franchement, j'ai hâte de le retrouver du coup dans la suite, et donc je vous en parlerai plus amplement dans mon prochain update lecture. Normalement samedi prochain il y en aura un, j'ai fait assez de lecture, ouais, ça y est j'ai mon petit quota. Et du coup hier, comme j'étais vraiment aussi, voilà quoi, hier j'ai fait ma vidéo rangement sous 30 degrés avec un orage en vue, bon finalement il y a qu'aujourd'hui qu'il y a plu, il y a pas plu, mais tu sentais du coup ça a emmagasiné l'énergie, donc le temps est, oh, c'est horrible, c'est hyper lourd comme température, c'est hyper malsain, tu le sens, mais je me suis dit, tiens, on va faire du rangement, forcément pour la vidéo de samedi, donc vous l'avez eu, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, voilà, ça m'a plu de la faire, même si c'était un peu... Oh bah j'étais un petit peu... ouais, la chaleur est montée à la tête, hein, voilà, donc... mais sinon, je suis hyper contente du résultat, donc c'est le principal. Ah, téléphone sonne. Va-t-il couper, va-t-il répondre? Non, il laisse sonner. Oui, aussi. C'est long, merci. Du coup, j'étais, oui, sur ma vidéo, et du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout à partager, c'est important. Je parle pas que de moi, hein, que mes vidéos, quoi que ce soit, mais quand vous aimez un contenu, enfin voilà, vous le savez, tout ça, mais c'est hyper important, je trouve, de partager le travail de quelqu'un qu'on aime, voilà, et puis peut-être que eh ben, ça fera venir encore plus de gens, et tout ça, et on fera encore plus, enfin voilà, quoi, ça aide à grandir, ça aide à avoir envie de voir
d'avancer encore plus dans ton travail, de faire tes trucs avec encore plus de passion, tout ça. Donc voilà, c'est cool, je suis contente du résultat en tout cas de la vidéo. Pour le moment, bah, elle n'a pas encore été mise en ligne, puisque nous sommes vendredi, et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi j'ai aimé la faire, et c'est toujours des vidéos que j'aime bien tourner, même si ça prend du temps. Ça m'a pris 1h30 à tourner, ça m'a pris presque 2 heures ensuite à la monter, tout ça. Mais bon, du coup, après, pour souffler, après tout ce montage, toute cette journée, un petit peu, voilà. J'ai donc décidé de commencer le tome 5 de The Laying Game de Sarah Shepard, je crois que c'est ça, Shepard, et je crois que c'est l'édition Territoire, moi, que j'ai la collection. Enfin, je le lis en ebook parce que j'ai pas les versions papier avec moi, il faudrait que je les trouve, jamais les acheter. Enfin, cette série, en tout cas, pour moi, je l'ai acheté que en occasion. J'ai les 3 premiers tomes en papier en occasion. Le 4, j'ai lu en ebook, je crois en début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et du coup, là, le 5, je suis en train de le lire en ebook. J'en suis déjà à presque 25%, donc ça se lit très vite. Je sais par contre que voilà, cet après-midi, mon copain vient vers 15h, il est 13h30, je ne l'aurai pas fini, mais je vais essayer, voilà, donc après de vous retourner ce petit bout d'arriver au moins à 50%, comme ça ce sera cool. Et voilà, du coup ce week-end mon copain est là, ma nièce est là aussi. Du coup elle a fini ses lectures aussi, là, les 2 petits livres que je lui ai passés, que j'avais en service presse. Du coup je pense la semaine prochaine on va tourner à 2 une petite vidéo où elle donnera son avis sur ses lectures, ce qu'elle en a pensé, si elle a aimé, tout ça. Donc ça va être cool, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, j'espère que vous aimerez, et moi aussi, voir le résultat, ce que ça va donner. J'espère surtout que elle va aimer faire ça. À chaque fois elle me demande c'est quand que je tourne la vidéo, c'est quand tout ça. Donc bah maintenant, voilà, la semaine prochaine, au boulot, et c'est comme ça. Je pense que je vais vous reprendre d'ici lundi, et peut-être que du coup, j'aurai fini ce Laying Game. On va voir, mais en tout cas là pour le moment, le mois de juin, on est parti sur des lectures, je lis rapidement et j'aime ce que je lis. Donc c'est hyper cool parce que mai a été un peu ric-rac, avec seulement 5 lectures, mais bon c'était compréhensible. Il y a eu le déconfinement, il y a eu, bah du coup moi j'ai eu 2 anniversaires, ensuite voilà, quand j'allais chez mon copain, quand il venait le week-end, donc forcément j'avais, on va dire, 4 jours à chaque fois pour lire, et puis bon bah il suffit que je sois pas dans le bon mood, et on connaît la chanson. Mais juin là je le sens bien, même si j'ai encore un anniversaire, j'ai l'anniversaire de ma nièce du coup, normalement ça devrait plutôt aller. Voilà, donc on est bien parti. Normalement, l'année dernière, juin, j'avais fait 12 lectures. On va essayer d'établir le même record, sans se mettre la pression évidemment, toujours avec autant de plaisir. C'est le principal. Aujourd'hui aurait été une rude journée pour moi, parce que, je vous explique. Jeudi, j'ai été faire des courses, donc jeudi dernier, j'ai été faire des courses, et à un moment j'appelle mon père, j'ai genre mes 2 sacs de courses dans la main, parce que je prends pas de caddie moi. Moi je prends mes sacs comme ça, je slalom entre les gens, tout ça, je vais hyper vite. Et sauf que genre je l'avais au téléphone, j'avais les 2 sacs dans la main, et je me suis fait hyper mal en fait, vraiment au niveau de ce niveau-là, au niveau de l'omoplate. Et bon après c'est passé dans la journée, tout ça, je me dis putain mais bon j'ai posé les sacs et puis c'est tout quoi. Samedi, c'est revenu. J'ai eu mal. Ah non, c'était dimanche matin parce que mon neveu est venu pour une fois avec ma nièce, d'habitude il vient pas. Et alors lui tout le temps c'est câlin, câlin. Mais alors son câlin c'est juste pour le porter. Ouais, on le connaît. Et là j'étais en mode ouais j'ai un peu mal tout ça, non, puis allez. Du coup bah, je fais oui. Et je dis ah c'est cool tu vois, puis le truc de la sciatique parce que je sentais à un moment le mois dernier que ça tirait un peu la sciatique. Et, et en fait je le portais et j'ai même pas bougé. Je me suis juste dit cool la sciatique, 2 secondes après. J'ai eu une douleur qui est revenue sous l'omoplate. J'ai dit oh, faut que je te pose. Et donc mon copain heureusement était là, il m'a un peu massé tout ça, j'ai mis une bouillotte. Ça s'est détendu. Et lundi matin, je voulais aller chercher mes verres pour mes lunettes parce que samedi j'avais eu un SMS l'après-midi comme quoi ils étaient arrivés, mais j'étais en mode non mon copain est là, puis un samedi après-midi je vais pas, voilà quoi, je vais pas au magasin, il y a trop de monde sur la route, ça me saoule. Je me dis c'est pas grave, j'irai lundi matin. Parce que je préfère aller faire mes trucs le matin, moi être tranquille l'après-midi. Il y a toujours moins de monde, de toute façon. Et finalement, je me prépare lundi matin, je me lave, tout ça, je m'habille, je me brosse les dents. Et au moment juste de m'essuyer la bouche dans ma serviette pour après m'être brossé les dents, juste penchée, et j'ai eu une douleur, mais x10 par rapport à tout ce que j'ai eu en fait des 2 douleurs d'avant. À ce niveau-là, j'étais bloquée. J'étais vraiment jusqu'à ça.
bon bah juste en respirant, ouais, genre la cage thoracique forcément elle se dilate hein, avec les poumons qui gonflent. Et ben juste ça me faisait super mal. Donc je me suis dit bon bah les lunettes, ah, on ira dans la semaine. Et du coup mon père a dû aller me chercher à la pharmacie. Genre il était un peu réticent, il était en mode bah, c'est peut-être toi qui devrais y aller, c'est toi qui sais où t'as mal. Je me dis mais il se fout de moi, j'arrive même pas à marcher là. Il veut que j'aille à la pharmacie. Bon elle est pas loin ma pharmacie, mais je pouvais pas quoi concrètement. J'aurais pas pu remonter les escaliers quoi je veux dire par la suite. Et finalement bah, il a été me chercher quelque chose, donc c'est Ibu. C'est quoi? Bon, j'ai un décontractant et un truc aussi un peu voilà pour les douleurs, tout ça, avec de la caféine. Et du coup là on est mardi, ça va du coup mieux. Mais aujourd'hui du coup je me suis dit voilà ce matin je vais du coup aller voir pour mes lunettes. Et forcément je dis ça à mon père, moi j'espère qu'il va pas mettre trop longtemps pour changer mes verres, puisque bah, c'était que les verres qu'il fallait changer. Oh il me dit attends bah je vais venir avec toi parce que de toute façon il faut que je fasse des courses. Et que bon bah mon opticien est juste à côté en fait de où on va faire nos courses, où mon père va faire ses courses. Et du coup partir à 10h30, on est parti à 11h et quelques. Parce qu'en plus, je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis foutu un truc dans l'œil, j'ai dû démaquiller l'œil pour le refaire, enfin voilà, c'était toute une aventure. Finalement, on démarre, mon père me dit, ouais, finalement, faut que je passe à Lidl pour acheter des cotons et des trucs nénan. Ok, du coup, on attend. Ensuite, on va chez l'opticien. Bon, en fait, ça a été hyper rapide, j'aurais effectivement pu y aller toute seule, en 5 minutes, c'était fait. Hein, voilà, pour changer les verres. C'est qu'une fois, j'étais chez Lynx, elle m'a dit, bah, 1 heure, le temps de faire vos courses, et puis vous revenez. Je suis super. Du coup là franchement j'aurais pu y aller toute seule et puis c'était fait, basta. Et ensuite on est parti du coup à Auchan pour faire les courses. On est revenu, il était 13h30, on a mangé à 14h. Enfin voilà vraiment la journée bien chiante, bien lourde. Mais bon, on va dire que concrètement je suis quand même contente d'avoir été à Auchan. Parce que, oui, racontage de vie, tout ça. Déjà ça va mieux hein, avec ce qu'il m'a acheté, tout ça. Et j'ai fait une journée bouillotte hier, donc c'était cool. Et ben j'ai... Vous vous souvenez que je vous avais dit dans mon TikTok mon TikTok make-up, mais putain de merde, hein, mon chat make-up, hein, que j'ai des sourcils qui partent totalement en cacahuète, ils sont comme moi indomptables, voyez-vous, ils tiennent un petit peu trop de leur propriétaire. Et je vous avais dit, oui, quand j'étais petite, j'utilisais ça, donc c'est une brosse avec un gel transparent, tout simplement, comme une brosse, un petit goût de pilon, hein, voilà, pour, eh bien, geler les sourcils sur place. Et comme j'ai été chercher mon récil, j'ai vu qu'il le faisait de la marque Essence, donc je l'ai payé 2€ et quelques. Et là je l'ai mis, bah écoutez, il bouge pas, ça fait il est quelle heure? Il est 15h, donc ça doit faire 2 heures que je l'ai sur mes sourcils, et ben ça bouge pas, donc je suis super contente. Donc c'est le Lash and Brow de Essence, donc c'est un gel mascara. Hop là. Et du coup j'ai repris un mascara, donc moi je prends le Volume Hero de chez Essence aussi, mais d'habitude je prends le All Black, non pas le All Black, le Power Black, et là je me dis je vais prendre le Waterproof, le Super Pouf, parce que j'écoute un petit peu trop les gens peut-être, je sais pas, on va voir si ça fonctionne bien, mais Sleeping Beauty dit que c'est ce qui garde le mieux ton galbe au niveau du cil. C'est vrai que celui-ci, quand je le mets, c'est super beau, mais au bout d'une demi-heure, tu vois que ça retombe un peu, et elle dit que le waterproof ça a plus tendance à vraiment mieux tenir ton cil et du coup tu gardes bien voilà la forme que tu as donnée dès le départ. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Je sais que le waterproof à un moment j'avais arrêté, je prenais des marques comme Maybelline, tout ça. J'avais arrêté parce que souvent dedans, quelque chose qui me pique les yeux. Donc on va voir si la marque Essence ça pique ou pas. Sinon bah c'est tout, c'est pas grave, je reprendrai celui-ci, le classique. Mais donc voilà, j'ai été faire des courses, j'ai quand même acheté des trucs pour moi. Donc bon, c'est pas grave, toute cette aventure aura quand même servi à quelque chose. Et j'ai mes nouveaux verres et alléluia, mes frères et mes sœurs, je vois enfin. Je vois. J'ai dit au monsieur, oh, je peux lire le panneau là-bas. C'est génial. Donc j'étais super contente quand même, voilà. Et du coup, je vais tester quand même cette vue-là parce que ça me convient bien. Ça me fait pas mal à la tête au bout d'un moment, tout ça. Et du coup, pendant la semaine prochaine, il m'a dit oui, ça me convient bien, j'appelle et ils me font la même chose pour les solaires. Et voilà, je paierai en plus puisque ouais, j'ai un truc avec eux, tout ça. Donc voilà, je suis contente, ça fait des années, je vous jure, que je vois flou de loin. Parce que quand j'avais fait chez Lynx, on m'avait pas testé du tout non plus. Elle me disait non, on n'a pas le droit de tester, non. Enfin bon, à mon avis, elle avait inventé un truc parce que quand j'allais chez Optical Center, on m'a toujours testé malgré mon ordonnance. Mais c'est vrai que là, le gars l'avait pas fait. Du coup, bon bah là c'est bon, on l'a refait et ça va nickel. Et je suis contente parce que oui, franchement, ça doit faire 3 ans que je ne vois plus du tout de loin, quoi. Je peux plus les panneaux, je peux plus rien voir, je vois pas la tête des gens. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais bon, voilà.
ça c'est fait. Sinon, et ben comme lundi, voilà, j'ai fait journée au lit, hein, au lit avec la bouillotte. Du coup, c'était journée lecture, donc j'ai fini le tome 5 de The Lying Game de Sarah Shepard, et j'ai bien aimé hein, ce tome-ci, tout ça, franchement top, et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 6 pour enfin savoir mais qui a tué, qui a fait ça, enfin voilà. Franchement j'aime beaucoup. Je suis assez étonnée d'ailleurs d'aimer quelque chose comme ça parce que c'est quand même avec, on va dire, tu vois, des ados qui sont un peu en mode, tu vois, très... très pétasse, et qui, tu vois, genre qui vont cracher sur les uns et les autres, nanana, qui vont faire des petites blagues pas très sympas, qui sont très en mode, tu sais, la mode, nanana, mais en fait, c'est assez subtil ce côté-là quand même si bon, au niveau des blagues, tu t'en as au moins une par livre, mais au niveau de la mode, tu vois, t'as des petites références finalement, ça va encore, c'est pas non plus trop en mode fashionista, mais bon, tu vois que c'est quand même des filles bien nées et que bon, bah, voilà, derrière il y a quelque chose, mais en même temps, ça me rappelle du coup l'époque où je regardais justement Pretty Little Liars, que j'ai beaucoup aimé, même si j'avais trouvé ça un peu long, des fois un peu redondant, puisque tu pensais que c'était un tel, finalement non, et puis nanana, mais t'as un peu le même cycle, du coup, dans The Lying Game, mais j'aime bien écouter, j'ai de l'affection pour Emma, qui est donc notre personnage principal, et pour Sutton également, qui est un petit peu présente, voilà. Je les aime bien, et j'aime bien la façon d'être, la façon de faire, et puis finalement de changer, et ça change un peu aussi ses amis autour, tout ça. Donc voilà, je vous en parlerai du coup mieux dans mon update lecture de samedi. Et du coup, après ça, je vous en ai pas parlé, j'en ai parlé sur Instagram, enfin j'ai montré sur Instagram en story, mais j'ai reçu de la part des éditions Helium la trilogie, hop là, la déclaration de Gemma Mallet aux éditions Helium. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 de la déclaration, lundi en fait, de l'après-midi. Voilà, j'ai fini The Lying Game au matin, et ça je l'ai commencé vers 13h30, 14h je crois, et je l'ai fini du coup à 22h30 parce que j'ai un peu pris mon temps quand même pour le lire. Il est pas très long, hein, il fait... Combien il fait de pages? Il fait 215 pages. Et je suis contente parce que cette saga, je voulais la lire depuis hyper longtemps. C'est quand j'avais reçu le mail du coup de l'ACM, j'étais hyper contente, j'étais en mode putain je peux lire, voilà, parce qu'en fait le tome 3 est sorti le mois dernier, et j'étais en mode putain trop bien, je peux même lire la saga, enfin elle nous demandait si, voilà, si on voulait la découvrir ou pas, j'étais en mode bah ouais, en plus ça fait super longtemps que je veux la découvrir, mais à un moment en fait elle avait arrêté d'être publiée, et du coup ça a été repris par les éditions Helium, moi j'étais pas au courant, et donc voilà je l'ai, et je suis trop contente, et voilà j'ai lu le tome 1, bah écoutez, j'ai bien aimé, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, vous savez que la dystopie a été un genre favori pour moi pendant super longtemps, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est quand même un peu redondant, tu peux pas lire que ça, et c'est ce que j'avais fait, et je m'étais un peu dégoûtée du truc, mais j'aime bien revenir de temps en temps, et avec une saga comme ça, et ben j'aime beaucoup, parce que c'est ça le truc de la dystopie, c'est forcément comme tu as tous les mauvais côtés des choses, d'une société, du monde, et des gens, un petit peu aussi, voilà. Toi t'essayes de voir le meilleur, et le fait que tes personnages aussi essayent de voir le meilleur, de changer le monde, tu vois, c'est tout noir, mais eux, ils voient quand même la petite lumière là comme ça dans le coin, et ils vont essayer de creuser pour voilà, y arriver le plus et que la lumière prenne la place sur l'obscurité. Et ben voilà, ça c'est le truc que j'aime bien, et du coup j'ai bien aimé. J'ai aimé le personnage d'Anna, j'ai aimé le personnage de Peter. Par contre on a une légère histoire d'amour qui franchement était pour moi pas du tout nécessaire, mais c'est pas grave, voilà. Parce que finalement on voit pas vraiment les sentiments de nos personnages se développer. Et d'un seul coup ils se disent voilà qui s'aiment. Donc oui, bon si vous voulez, bon après moi je me sens pas concernée par le truc, voilà, j'ai pas vu l'histoire d'amour évoluer ou quoi que ce soit. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'univers. J'ai aimé l'environnement, voilà, où est Anna, j'ai aimé la complexité justement du monde où elle vit. Franchement, moi je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup, et je me dis qu'en plus c'est quelque chose qui pourrait peut-être, on sait jamais concrètement arriver, puisque c'est avec, on va dire, le fait que dans la société, on peut en fait vivre éternellement. Ils ont découvert voilà quelque chose qui s'appelle la longévité, et ils ont appelé ça la longévité du coup. Et donc en fait il suffit d'en prendre tous les jours et tu ne meurs pas. Même si ton corps vieillit, l'intérieur, tes organes, tout ça reste vraiment en bonne santé. Donc tu n'as plus de maladie, tu n'as plus de décès, tu n'as plus voilà. Et en fait Anna est un surplus, donc c'est un bébé qui n'aurait pas dû naître, puisque comme il y a beaucoup de monde maintenant sur la Terre, et que du coup t'es immortel, vaut mieux pas faire de bébé. Et du coup les gens ont signé la déclaration qui veut dire que
tu as le droit à la longévité, mais tu n'as pas le droit du coup de faire d'enfants, sauf que certaines personnes font des enfants et ces enfants deviennent des surplus quand elles se font attraper du coup par le gouvernement, et Anna fait partie de ces surplus, et en fait ils vont être un peu, on va dire, élevés, voilà, domestiqués, pour devenir justement les domestiques de certains légaux, comme on les appelle, et donc voilà, Anna est censée devenir domestique d'un légal. C'est ce qui va se passer, enfin c'est dans sa tête, voilà, c'est son avenir, tout ça, jusqu'au jour où Peter va débarquer et va un petit peu changer les choses. Donc voilà, franchement, je suis contente, parce que bah voilà, j'avais quand même beaucoup d'espoir dans cette saga, ça fait super longtemps que je veux la lire, et mes espoirs ont été comblés, et du coup j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Le tome 2, je pense que je vais le lire peut-être cet été. Et si je peux lire le tome 3 en fin d'année, ce serait cool. En même temps, je vais pas faire une overdose. Mais apparemment, du coup, là, on a Anna en personnage principal. Là, du coup, on a Peter, qu'on a quand même découvert là. Et là, par contre, ce sera Molly. Mais Molly, pour le moment, je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai pas découvert dans ce tome-ci. Donc voilà, et je trouve les couleurs très jolies. Bon, même si celui-ci est un peu plus criard par rapport aux autres qui sont un peu plus pastel, je trouve que les couvertures et les couleurs sont hyper jolies. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, enfin un bon lundi après-midi en cette compagnie, voilà. Et du coup, cet après-midi, j'ai envie de lire, j'ai déjà sorti. Cet après-midi, je vais essayer, après peut-être avoir monté du coup ce vlog, j'ai envie de lire Un été pour tout changer à Ver Cottage de Lucie Daniels et ses éditions Prisma. Je ne sais plus parler. Bon, il y a un peu plus gros, hein, donc, et ma nièce vient du coup cet après-midi jusque demain, où on va tourner justement le date lecture, où elle va vous parler de ses lectures. Je pense que je vais l'introduire voilà, dans le mien de date lecture, comme ça vous aurez pas un truc que avec elle, ou enfin voilà. On va essayer de voir comment on va faire. Je sais pas encore, mais je pense que je vais faire comme ça. Mais voilà, j'ai envie d'un petit peu de campagne, un petit peu de verdure, un petit peu de famille, un petit peu de... Tu vois, après ça, ou en mode t'as envie de tout défoncer, là j'ai envie de un petit peu prendre une pause, tu vois, respirer. Voilà, j'ai choisi celui-ci, j'espère que ça va aller, mais je me fais pas trop de soucis. Je connais pas trop cette autrice, mais on va voir, ça va être peut-être une bonne découverte. Voilà. Et sinon, j'avais oublié de vous présenter, depuis 2 semaines, on a un nouveau arrivant à la maison. Il s'agit de... Hop là. De Charles l'avocat. Bon, alors il a pas de... J'ai pas encore trouvé de peau, j'attends qu'il grandisse encore un peu, c'est un bol. Voilà. Parce que en fait je lui mets l'eau au fond du bol et puis il absorbe petit à petit. Donc en fait je l'ai eu... il est beau, hein. Je l'ai eu de ma sœur, ce petit Charles. Oui, je sais, je donne toujours des noms à mes plantes, je sais pas pourquoi, parce qu'ensuite... ben, ils peuvent mourir parce que, ben, je sais pas si vous vous souvenez de Klaus. Je sais plus si je vous avais dit. Klaus est décédé il y a 2 mois environ, voire un peu plus. Ah bah, il aura vécu 4 mois. 3-4 mois, ouais, 3 mois je dirais, le temps de sortir de terre. Du coup le terrarium est... Oh bah il est juste avec de la mousse et puis quelques petits éléments, voilà. Oh bah je vous cache pas que j'étais un peu triste quand même, parce que j'étais hyper contente d'avoir fait, voilà, de l'avoir vu grandir, que qu'il y ait une des graines, voilà, qui avait éclos et que Klaus était là. Mais bon, bah c'est tout, il est décédé. Alors le truc c'est que je ne sais absolument pas de pourquoi. Est-ce qu'il y a eu pas assez d'eau? Est-ce qu'il y a eu trop d'eau? Est-ce qu'il y a eu trop de soleil sur lui? Parce qu'à un moment c'est vrai que je le mettais un peu à la fenêtre, mais c'est peut-être ça. Et mon copain on a voulu. Je fais mais attends, tu te fous de moi? C'est moi qui m'en suis occupée, tout ça. Et puis il était là, oui, bah tu t'en es occupée, tu l'as tué. Parce qu'en fait, lui, comme c'est lui qui m'avait offert du coup le calendrier de l'Avent avec le terrarium, pour lui, voilà, j'étais responsable de Klaus. Mais bon, c'est pas grave, j'ai d'autres graines et c'est ce que je lui ai dit. Je suis bah, comme dans notre appartement, je referai le truc. Et à mon avis, en fait, je l'ai aussi laissé trop longtemps dedans, dans le terrarium. Du coup, c'était un pain parasol. J'ai laissé trop longtemps dedans parce que je pense qu'il aurait fallu que je le plante dans un autre pot. J'avais le terrarium avant, je crois que c'était 4 mois qu'il fallait le laisser. Et ouais, il est décédé genre 3 semaines après les 4 mois. Enfin bon, voilà, je suis pas trop fière de ce que j'ai fait, mais enfin j'ai d'autres graines, tout ça. Voilà, mais c'est pas grave, parce que Charles va très bien, Charles est très beau, Charles est très grand, il grandit très bien, il est content de l'environnement dans lequel il est. Est-ce que j'essaie de me justifier un petit peu? Bon, voilà. Mais ouais, en fait, je l'ai eu de ma soeur parce qu'à chaque fois, je disais à mon père, ouais, tu veux pas qu'on garde le noyau de l'avocat? Non, non, non. Bon, c'est tout, tant pis. Puis ma soeur, elle me dit, tiens, ouais, j'ai réussi à faire pousser des avocats, tout ça, t'en veux un? J'en ai genre 4, je sais pas trop quoi. Bah ouais, vas-y. Donc c'est pas moi qui l'ai fait germer.
C'est elle qui l'a mis en pot, tout ça. Mais écoutez, là, il grandit hyper bien, parce qu'elle me l'a donné, il était petit comme ça, hein. Du coup, elle va nous en redonner d'autres, parce que chez elle, ils sont en train de plus trop se plaire, donc elle préfère ici, peut-être, pour les faire un peu grandir, tout ça. Mais ouais, c'est pas compliqué, en fait, trop de s'en occuper. C'est d'avoir toujours l'eau, enfin la terre imbibée, et qu'il soit à la lumière, mais pas directement au soleil, vous voyez. C'est vrai que comme nous, on est plein sud, et où il y a tout le temps de la lumière toute la journée. Donc il se plaît, un truc de malade, et il est super beau. Et par contre, la fois dernière, parce qu'elle dit oui, par contre pour faire des fruits, il faut plusieurs parce que ils changent de sexe un petit peu chaque année les avocats, et des fois en fait c'est eux, enfin tu vois, en fait ça va être à toi manuellement de vous voyez quoi, comment on appelle ça, polliniser on va dire la fleur, tout ça pour avoir des avocats. Sauf que la fois dernière elle m'a envoyé une vidéo, c'était un monsieur, un cultivateur, voilà, qui disait que bon bah déjà quand ton truc il fait 20 cm, donc il y est presque là, hein, je pense qu'il y est même, il faut couper la tête, comme ça il est plus robuste. Moi j'étais là, impossible, je couperai jamais la tête de Charles, t'es malade. Et ma soeur elle va pas le faire non plus, elle a trop peur. On est un peu teubés, voilà. Et que ensuite, il te fallait 8 à 9 ans pour avoir des avocats. 8 à 9 ans, c'est énorme. Parce que nous on était en mode, c'est cool, on aura des petits avocats de temps en temps, tu vois, parce qu'on en mange, bah nous on en mange pas non plus tout le temps, mais on en mange en moyenne 2 fois par mois quand même, durant la saison, voilà. Mais là tu t'es dit, bon, ça peut être cool, tu vois, de finalement le faire toi-même. Et donc on en aurait plusieurs, tout ça. Et donc bon bah là, tu sais que pour le moment, tu vas l'avoir en plante d'intérieur pendant pas mal d'années, quoi, ton avocat. Encore heureux, c'est une belle plante, il est beau. Voilà, je vais essayer de trouver un beau petit pot. Et voilà, mais il va falloir que je fasse pousser également des camarades. Mais quand tu dis putain, ouais, 8-9 ans pour avoir des fruits, oh bah ouais, super. Mais bon, c'est pas grave. Mais alors ça me tue parce que la fois dernière, j'avais lu sur Instagram et je me suis dit, mais c'est tellement ça maintenant. Parce que tu le vois de plus en plus, il y a des comptes Instagram vraiment dédiés aux plantes, tout ça. Même je suis abonnée à un compte d'un jeune, je crois qu'il est anglais, qui voilà, poste tous les jours ses plantes, trucs comme ça. Il y a aussi des avocats, enfin, vraiment j'adore le suivre. Et ma soeur aussi suit beaucoup de monde comme ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que les plantes sont devenues les nouveaux animaux de compagnie, et les animaux de compagnie sont devenus les enfants. Tu vois, les gens veulent plus d'enfants, les gens ils ont des plantes et ils ont des chiens et des chats. Mais en fait, quand tu te rends compte, c'est que c'est trop vrai, c'est trop ça. C'est-à-dire que ouais, moi je suis genre trop fière de Charles, là, comment il grandit. Mais écoute, moins cher qu'un chien. Et il mange pas de croquettes, faut pas aller chez le vétérinaire, y a pas de litière, enfin je dis que ce serait un chat, tu vois. Non, franchement, j'avoue que j'y prends de plus en plus goût aux plantes, aux trucs comme ça. Et d'ailleurs là je suis en train de faire germer des petites graines de poivron. On n'avait aucun espoir avec mon père, mais je m'étais dit, on tente le coup, parce que moi Miss Poivron, j'adore ça, surtout les oranges et les jaunes, c'est mes favoris. Et en fait pendant pendant une semaine ou deux, j'avais mis en fait des graines qui étaient un peu séchées, je les ai mises dans un sopalin que j'ai replié en deux, et j'avais imbibé la feuille. Mais rien du tout, rien du tout. En fait je voyais à chaque fois que les gens quand ils font ça, sopalin ils imbibent, mais ils mettent soit dans un sac hermétique, soit j'avais vu un monsieur qui avait recouvert ses graines, qui avait mis ça sur une assiette avec le sopalin, et qui avait mis un bol au-dessus. Et là, je me suis dit, attends, c'est peut-être ça qu'il faut. Et là, je viens de mettre un bol au-dessus, et ça fait une semaine, et effectivement, j'ai 2 graines qui ont germé. Donc on aura peut-être des poivrons. Bon, c'est pas vraiment la saison normalement pour faire les semis, j'ai loupé le coche, mais je vais essayer quand même. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes que je parle, je crois que je vais vous laisser là avec mes fleurs, mes plantes, mes poivrons et tout ça, tout ça. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Donc je vous souhaite un bon restant de semaine. On se revoit samedi pour un update lecture en la compagnie de la petite Fifi. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, je vous fais de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.